Good Morning Business, Business Plan. Et à 7h45, on reçoit Julien Kistreber, gérant chez Taylor & M. Alors on a une semaine tellement chargée en termes de résultats, d'annonces macroéconomiques, qu'il va falloir qu'on trie un petit peu avec vous ce qui s'est passé. On a quand même l'impression, quand on regarde les résultats, quand c'est bon, c'est très très bon. Je pense à Air France, je pense à Hermès, je pense aux GAFA américains. Quand ça va bien, ça va très bien. Oui, effectivement, il y a un marché qui est... En tout cas, il y a une très forte dichotomie en termes de résultats aujourd'hui, ça c'est une évidence. Alors, il y a des histoires très spécifiques, bien sûr, mais il y a aussi globalement un environnement qui montre un ralentissement. Avant de rentrer dans le dossier peut-être Worldline un peu plus en profondeur, on voit bien que les services de paiement, c'est quelque chose d'assez structurel. Ils annoncent eux-mêmes qu'il y a un ralentissement. Carrefour, même si les résultats sont solides, on dit aussi qu'ils voyaient que sur la consommation, il y avait de la pression. Ils ont quand même annoncé comme une hausse de 9% du chiffre d'affaires. Bien sûr, non, pas mal. Ça reste raisonnable, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des signaux sur la consommation d'une manière générale, et ça s'explique tout simplement par la remontée des taux d'intérêt, qui sont en train un peu de gripper l'économie. Et donc aujourd'hui, on voit les acteurs qui ont du pricing power dans cet environnement, parce que l'effet prix est encore assez significatif. Comme Hermès, par exemple. Hermès aujourd'hui, même LVMH. Oui, même LVMH, tous les secteurs du luxe, à part Kering, qui a une histoire un peu différente, parce que Gucci est une marque beaucoup plus fashion et un peu moins iconique que les marques des autres groupes, et qui lui connaît une pression sur son activité un petit peu plus forte. Mais on voit bien globalement que l'environnement se tend, que le consommateur, en tout cas européen, puisque la situation aux États-Unis est nettement différente. Voilà, il y a quelques jours, on est sur les premiers chiffres qu'on avait eus, on était à 40% des sociétés européennes qui avaient battu le consensus, on était à 71 aux États-Unis. Donc ce qu'on voit sur les indicateurs avancés économiques, les PMI, etc., se voit aujourd'hui dans les résultats des entreprises, et c'est vrai qu'il y a un fossé qui se creuse des deux côtés de l'Atlantique, en tout cas en termes de croissance. Une sorte de découplage, parce que justement on se pose la question ce matin, est-ce qu'il y a un découplage entre les États-Unis et l'Europe? Certains analystes disent oui, non, mais les États-Unis, ça va finir par se dégonfler aussi. Vous dites qu'il y a vraiment une disjonction des plaques. Il y a une raison toute simple, c'est les plans de relance. D'un côté, on a un plan de relance massif qui s'est mis en place très vite, qui est, à mon sens, construit de manière plus intelligente que le plan de relance européen, qui met toujours plus de temps à se mettre en place pour des raisons bureaucratiques que l'on connaît. Donc voilà, donc ça c'est quand même un des points les plus importants. L'autre raison, évidemment, c'est les sujets énergétiques. D'un côté, vous avez un pays exportateur, de l'autre, vous avez une zone qui est très importatrice et donc qui se prend de plein fouet ces problématiques énergétiques. Donc voilà, donc il y a des raisons objectives pour que les États-Unis continuent de surperformer, même si on va avoir un ralentissement. Les plans de relance qu'ils ont mis en place sont quand même assez solides par rapport à ce qu'on peut faire chez nous. Mais alors des plans de relance, mais on voit aussi que sur les marchés, c'est compliqué pour un certain nombre d'entreprises de se financer. Ça peut freiner la croissance, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique ? Oui, ça va le faire. Le secteur emblématique, qui est très gourmand en capitaux, c'est l'immobilier. Et donc là, on le voit très clairement sur le marché immobilier. En Europe, encore plus qu'aux États-Unis, on voit un net ralentissement. Et là-dessus, évidemment, tous les secteurs très gourmands en capitaux. On le voit aussi à travers les sociétés du secteur des énergies renouvelables. Oui, ce que j'allais vous dire. Il y a certains projets, notamment aux États-Unis, où ceux qui ont gagné les appels d'offres préfèrent maintenant payer les dédits, les renoncements, plutôt que d'investir sur un projet qui n'est plus rentable avec la hausse des taux. Tout à fait. C'est très simple. Vous aviez en France des projets qu'on pouvait financer sur le solaire autour de, pour certains acteurs, entre 1 et 2% de taux d'intérêt. Aujourd'hui, vous êtes plutôt à 5. Donc forcément, sur des projets où vous êtes à 90% de dette et 10% de fonds propres, l'impact sur le TRI, il est assez massif. Et donc aujourd'hui, certains acteurs préfèrent se retirer de ce marché. Donc effectivement, l'investissement va être sous pression. C'est pour ça aussi que l'investissement public est aussi important, le soutien public est aussi important dans ce genre de situation. Alors, est-ce que selon vous, c'est durable, ce ralentissement économique, ce fléchissement des entreprises, des résultats des entreprises? Est-ce que c'est juste un réajustement ou est-ce que c'est profond et on en a pour plusieurs trimestres selon vous? Pour moi, on en a pour quelques trimestres. Je pense que l'indicateur clé, c'est la masse monétaire, le M2. On est passé en territoire négatif, ce qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs décennies. C'est la première fois depuis des décennies qu'on détruit la masse monétaire. Exactement. Ah oui, donc on enlève du carburant en quelque sorte. Alors qu'on était sur les 40 dernières années en moyenne autour de 6% de croissance de la masse monétaire. Donc ça, c'est un effet récessif majeur qui corrobore ce que l'on disait au préalable sur le fait que certains secteurs gourmands capitaux allaient être sous pression.
Et on sait, les effets monétaires, ça met du temps à passer dans le système. Pour revenir sur ce qu'a dit Madame Lagarde, hein, donc clairement, elle voit des côtés positifs, parce qu'elle voit que la politique monétaire est transmise, qu'il y a un ralentissement, que l'inflation devrait baisser tout naturellement. Voilà, on peut rajouter un petit point quand même positif dans la politique de la Banque centrale. Ils ont maintenu les réinvestissements du PEP. Donc une des politiques de quantitative easing qui avait été mise en place au moment de la crise et qui permet d'éviter la fragmentation de la zone euro et donc de voir les taux, notamment italiens, s'envoler. Alors Julien Christrebert de Taylor & M, vous allez rester avec nous pendant l'édito de Stéphane Pedrazzi parce qu'on va parler de ce sujet-là et peut-être que vous n'avez pas forcément la même analyse tous les deux.